régional. Il est notre responsable. C'est notre chef à Bruxelles. Et j'aimerais que vous dites bonjour à lui. Alors, je ne suis pas un traducteur professionnel, mais je crois que je peux parler de l'Europe, mais comme on dit, c'est une faux monnaie. C'est le job d'Oliver. Il est notre chef en Europe. Et aujourd'hui, le dernier 2 jours, comme Jean-Claude, il a participé dans le comité exécutif de la CIS. He was at the ETUC. And I think, je vais poser la question à Oliver. Après le comité exécutif, et avec le sommet social qui se trouve à Gothenburg le 17 novembre, nous sommes où avec l'Europe sociale? Oliver will speak in English and I will do my best to give an honest translation. Hello, Oliver. Je commence en français. Et camarades, un grand merci. C'est la première fois que le secrétaire général de l'UNI fait une traduction pour moi. Et à la même temps, je suis désolé, mon français c'est terrible. On a des discussions avec des collègues, avec Serge, et je suis mes excuses parce que c'est très terrible pour écouter tout le temps, et maintenant c'est en anglais. Yeah. He's just said in English for those of you in English. Because I wasn't sure that he says that I'm the best General Secretary that he's ever had. And he's loved working with me. Indeed. And he's going to miss me. Thank you. Précisément. Today we had the last day of the ETUC Executive Committee. And for us in Europe at the moment, it is about social Europe. Next month, we go to Gothenburg to get a European pillar of social rights. The problem with this is the European Commission, the governments are talking about social Europe. Okay. Alors, il est allemand, madame, monsieur. Alors, des fois, c'est difficile pour un Allemand d'exprimer dans le même, comment on dit, le même économie que les Français et les Anglais. Alors, aujourd'hui, c'était le dernier jour de le comité exécutif de la CIS, parce que dans 3 semaines, il y a un sommet social qui se trouve à Gothenburg le 17 novembre. Et la question qu'il va aborder maintenant, c'est où nous sommes avec l'Europe sociale, Social Europe. The great success for the trade union movement is we got social Europe back on the agenda of the European Union. Enfin, après quelques années où ils ont oublié leur racine sociale et tout le travail fait par Jacques Delors pour une Europe sociale, enfin nous avons encore une opportunité de le mettre, l'Europe sociale, sur le ordre du jour à le top niveau en Europe. However, we have to be careful. Juncker, the European Commission, the national governments are talking about social Europe, but it's only words. What we are missing is real action. Monsieur Oliver est clair et net. Il n'a aucune confiance dans le mot exprimé par Monsieur Juncker. Peut-être j'exagère un peu parce que je peux. Il est profondément déçu par le profil de le gouvernement européen qui parle bien sur l'Europe sociale, mais en réalité, il se présente en réalité tout à fait différent. When we go to Gothenburg in 3 weeks' time, what we want is decent working conditions and decent pay for everyone. Alors, à Gothenburg, le lutte, c'est clair. Il faut avoir une politique avec une force, avec un contenu pour livrer un climat de travail décent et une augmentation de salaire. And what we want as trade... Applaudissements, s'il vous plaît.
And as trade unions, what we want is collective bargaining. We have to talk about collective bargaining because nobody else is doing this. Every of our speeches should say we need négociation collective. Voilà, that's clear. Collective bargaining, ça c'est la négociation collective, hein? On dit comme ça en français. Ça c'est le mot, ça c'est le mot, ça c'est la lutte, parce que nous sommes en train de perdre l'impact de la négociation collective sur la vie de travail de le monde du travail. Sorry. And the last point I want to make is about Germany. We now have, for the first time in 50 years, fascists back in the parliament. This is not good. Quelque chose de très important, parce que Oliver fait référence à la situation politique actuelle en Europe. Il est allemand. Son père, elle était actif dans le mouvement syndical après-guerre. Aujourd'hui, Oliver a confirmé qu'aujourd'hui, il y a maintenant 90 fascistes au Parlement allemand. Precisely. And even worse is that all those fascists, the right-wing extremists, they are trying to tell workers and citizens that they are their real representatives. And that is wrong. It is us who represent workers everywhere. Oliver a observé que cette nouvelle structure, la nouvelle droite des fachos et d'autres, c'est eux qui prétendent d'être la voix et les institutions et les instances pour le monde du travail. Alors nous avons une bataille de regagner ce terrain. Nous sommes les représentants des travailleurs et travailleuses et nous sommes dans une bataille pour des négociations collectives. Merci. OK? Ce matin, j'ai eu le train entre le Charles de Gaulle et ici. On a traversé le champ de Picardie. On a le nom de Flandre. J'ai perdu mon grand-père dans le champ de bataille mon grand-grand-père pendant la bataille de la Première Guerre mondiale. À ma maison, j'ai un petit encadrement où son sacrifice est cité. Il était mort une semaine après la fin de la Première Guerre mondiale. Et toute cette génération a l'espoir que nous ne sommes jamais touchés par la guerre et que nous avons une Europe différente. Et nous avons tout le monde. Ma mère, c'est très personnel, ma mère était dans un cinéma à Cardiff. Elle a eu une dizaine d'années. Elle a eu 11-12 ans. C'était le Blitz. Et on a eu une bombe, on dit bombe, qui a percé le plafond de le cinéma. Mais ma mère est une femme très forte et la bombe n'a pas explosé. It did not explode. Alors, nous sommes tous touchés. Nous sommes dans une région où, il y a 100 ans, on a eu cette guerre, où il y a 22 millions des hommes et des femmes qui ont perdu leur vie. Alors, malheureusement, cette histoire est perdue dans le débat de Brexit en Angleterre. Quand on parle de le pays, c'est comme un film en noir et blanc. Quand on parle de le pays, c'était comme un movie sans son. Alors maintenant, avec 90 fascistes au Parlement allemand, où il y a la droite qui est pleine de honte et de xénophobie, qui est maintenant en Autriche et dans plusieurs pays, nous avons un énorme rôle à jouer pour conserver la paix et de gagner de paix et regagner la paix pour sauver la génération de la misère et de la honte. Et je crois que nous sommes des acteurs économiques et sociaux et politiques. Mais j'aimerais que on a la capacité, nous, à ce moment historique, de regagner cette notion de paix dans le discours actuel et la cohésion sociale, et que le peuple vive ensemble.
Et que nous, tout le monde condamne le terrorisme qu'on voit et comment notre société est menacée. Mais ça veut dire qu'il faut mettre notre démocratie plus fort que jamais. Et j'espère que nous avons la capacité de regagner ce terrain de paix et cette réalité de paix. Et c'est des remarques spontanées. Et moi, j'aimerais vous assurer également que la lutte de le peuple palestinien n'est pas perdue dans ce débat. Nous avons des projets d'activité pour aider le peuple palestinien. Nous sommes avec eux réguliers d'essayer de former le syndicat, de créer les instances démocratiques. Et même avec tout le conflit, la guerre en Syrie et la géopolitique concernée, je vous assurerai que nous, on n'oublie jamais la lutte pour le peuple palestinien, pour leur paix et pour la démocratie. Alors, quelques dernières réflexions. Société multinationale, vous avez vraiment des progrès historiques dans ce pays avec la loi sur l'obligation de diligence raisonnable en France pour contrer les conséquences néfastes des agissements des multinationales pour le droit humain. Même avec toute cette difficulté, vous avez adopté cette loi. C'est vraiment important. C'est un premier dans le monde. Maintenant, le gouvernement hollandais, ils sont dans la même direction. Et aujourd'hui, à Genève, il y a des discussions et nous continuons à plaider pour un instrument juridiquement contraignant qui s'applique à toutes les multinationales. Et je crois qu'un syndicat internationaliste avec cette perspective internationaliste, vous avez de fortes possibilités de développer ce respect pour le droit humain, même avec toutes les difficultés dans ce pays, au sein de la société multinationale. Je sais qu'il ne veut pas avoir une loi, mais nous avons conclu un accord juridiquement contraignant avec plus de 200 sociétés textiles qui produisent en Bangladesh. Tout le monde se souvient de la tragédie de Rana Plaza, on a perdu 1130 personnes. On a dit on va changer les règles de jeu et on a changé. Nous avons une équipe indépendante là-bas. Nous avons sauvé à peu près 20 millions de vies, 20 000 vies. On a amélioré les conditions de travail dans les usines, etc. Nous sommes en train de renégocier cet accord. Nous avons signé un nouveau avec 50 sociétés. Alors, si le patron dit que non, j'aimerais pas d'avoir un règlement contraignant, ce n'est pas le cas. Nous sommes dans cette lutte éternelle pour les accords globaux avec la société internationale. Nous avons augmenté le nombre d'accords en France avec la possibilité d'additionner. Et enfin, le G20 de cette année s'est exprimé en faveur et a encouragé la conclusion d'accords mondiaux. Nous restons vigilants et nous ne tolérons pas la violation des droits humains par les entreprises. Il ne se passe quasiment pas un jour sans violation ou attente. Même Maroc. Nous avons travaillé pendant 3 ans d'organiser le centre d'appel. On a lutté, on a une grande équipe qui était là-bas parce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille dans ce secteur. On a syndicalisé, on a gagné des élections sociales. Et maintenant, systématiquement, le centre d'appel licencie les délégués syndicaux. Malheureusement, plusieurs entre eux sont le centre d'appel français. Alors, nous avons travaillé étroitement avec le UMT et avec la visibilité de cette action des grèves et de sit-in, on commence d'avoir un dialogue social avec la société concernée, sauf Total Call où un sit-in est en cours jusqu'à ce que la négociation débute. Et je vous remercie le syndicat français pour l'appui. Pour terminer, j'aimerais faire quelques observations sur l'avenir du travail. Camarades, soyons clairs, les changements auxquels nous assistons dans le cadre de la révolution numérique ne ressemblent en rien à ce que nous avons connu
auparavant. Tout cela peut sembler dramatique, et ça l'est, pour la quantité et la qualité de travail. En bref, j'aimerais que vous engagez dans ce débat. Je suis sûr qu'à le niveau de FO, vous avez déjà cet engagement. Ça nécessite une voix et une politique syndicale. Il y a 5 géants de technologie, Google, Amazon, Facebook, Microsoft et Apple. Les 5 sociétés les plus riches au monde détiennent la grande majorité de nouvelles, ou à savoir les données. Les données que vous, en tant que citoyens et travailleurs, produisent. Elles détiennent un pouvoir sans précédent. Ce pouvoir est utilisé pour ubériser les emplois et des conditions. Elles ont le pouvoir d'échapper aux lois, aux assurances sociales. Nous n'allons pas permettre cette abrogation de la responsabilité sociale. Elles doivent payer leur impôt. Nous devons considérer que les données sont notre propriété à tous. Et grâce à cela, elles ont leur coûtière en données, contrôlant les politiques. Pensez à l'élection des États-Unis, polluée pas comment dire, mauvais jeu avec les dates des personnes, et au Brexit. Les nouvelles que vous lisez, les produits et les services que vous sont proposés. Elles savent ce que vous faites à chaque étape. La confidentialité et la protection des données sont notre prochaine frontière. Sur le lieu de travail, les données nous concernent sont de plus en plus exploitées, depuis le travailleur et soins à domicile jusqu'aux algorithmes qui décident si quelqu'un est licencié ou engagé. Je dis simplement, c'est pour nous maintenant d'engager dans ce débat. Je suis très fier d'être partie d'une nouvelle commission globale au niveau de le Bureau international de travail sur le futur du travail. Et je vous assure, ça nécessite un appui politique des mouvements syndicaux, un engagement, et avec la lutte d'avoir un nouveau contrat social. Camarades, nous devons agir. Il y a l'urgence, vous et moi, nos collègues à l'extérieur. Il y a de notre responsabilité de nous poser des questions essentielles. Quelle société voulons-nous? Demain, ce sera trop tard. En conclusion, mes derniers mots, merci pour cette amitié, cette affection qui est réelle et pleine de souvenirs. Uni Global Union, comme vous avez vu, une nouvelle génération est présente avec Olivier. Uni Global Union poursuivra la lutte, tout comme vous le faites, vous poursuivrez votre lutte. Comme l'a dit Jean Jaurès, prenez à l'hôtel de passer le feu, non les cendres. Je sais qu'il y a une tentation de dire à ce stade, je fais ce que j'avais à faire. Ça veut dire, c'est la chanson de Claude François qui a été adoptée en anglais, qui dit « I did it my way ». Dans mon cas, non, je n'accepterai pas, parce que nous avons travaillé ensemble. Nous sommes un mouvement, nous travaillons ensemble. Et ce n'était pas possible de réaliser le rêve de l'Uni et cette activité internationale solidarité. Ce n'est pas une seule personne, c'est toute une communauté de syndicats qui a, et je crois que Serge, c'est vrai, on a travaillé ensemble. Not my way, our way. Alors, mais quand même, la chanson comme d'habitude, c'est pas mal. Alors, fait qu'il faut, marchons comme d'habitude, luttons comme d'habitude, soutenons la lutte syndicale mondiale comme d'habitude, soutenons la lutte pour une Europe sociale comme d'habitude. Restons ensemble, humains, conservez votre amitié et solidarité comme d'habitude.
Merci. Philippe Lara.